Les vacances battent le plein sur l'ensemble du territoire national, particulièrement au Fouladou. Cependant, cette période de l'année qui accorde trop de liberté aux enfants trouble également le sommeil des parents. La surveillance et l'occupation saine des enfants est une préoccupation dans toutes les familles. Toutefois, nous sommes parvenus quand même à développer des stratégies pour pouvoir les occuper. En quoi faisant, pendant les grandes vacances, personnellement, moi, mes enfants, je les oriente vers les études coraniques. Donc, quand ils se réveillent le matin, ils y vont de 9h à 13h, ils reviennent après de 16h à 18h. Donc, la nuit, je les occupe un peu, quoi. Voilà, de façon très ramassée, ce que je fais un peu avec mes enfants. J'avoue que c'est très difficile, très sincèrement, c'est très difficile, surtout en milieu urbain. Mais je crois que, comme je le fais, beaucoup de parents font la même chose, hein, parce que là où mes enfants apprennent le Coran, je vois beaucoup d'enfants qui y vont, dans le coin en tout cas. Car dans le quartier où je réside, les parents quand même parviennent à développer des calendriers qui sont bien adaptés pour essayer de les prendre en charge, pour éviter, n'est-ce pas, pour les occuper de façon globale, hein, pour dire simple. Oui, je crois que oui, en les occupant, on les sécurise. Là, ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas aller là où ils veulent. Bon, par moment, il arrive qu'ils échappent avec ces histoires de Djangoran là, c'est un peu compliqué, quoi. Mais quand même, on parvient à les occuper. Bon, mon emploi de temps est celui-ci. Bon, puisque nous sommes en vacances, les enfants doivent être surveillés aussi pendant les vacances. Et je prends leur occupation après le petit déjeuner. J'ai un tableau à la maison pour mes enfants. J'ai un tableau à la maison. Après le petit déjeuner, je leur fais des cours jusqu'à 11h. 11h et quelques, je les libère. Ils sont dans la maison. Ils sont dans la maison jusqu'à 16h, 17h. Je leur fais rappeler ce que je leur ai enseigné. Parce que ce sont des petits enfants, des jumelles. Et rappelle ce qu'on a fait et je les laisse jusqu'au lendemain. C'est comme ça que je les fais. Ou bien je les accompagne d'aller chez leur grand-mère parfois. Et la grand-mère est à côté. Elle se rend là-bas de temps à autre. Ouais. Elles sont à la maison. Oui, les parents ne doivent pas laisser leurs parents et leurs enfants circuler partout, dans le village ou bien dans la ville. Il faut toujours que le parent veille à ses enfants. La sécurité, elle est importante. La plupart des parents ont conscience des risques de la délinquance des jeunes, l'apprentissage coranique, les cours de vacances et autres activités qui garantissent à la fois le loisir, l'épanouissement et la sécurité restent l'obtention privilégiée. Bon, pour la surveillance des enfants, parce qu'en réalité, moi, je n'ai plus de petits-enfants à la maison. Mais je pense que quand même, par rapport aux vacances, il est bon de penser à ce que les enfants ne divaguent pas, ne partent pas tous les jours, ne soient pas tous les jours dans la rue. Et pour cela, je pense qu'il est bon, peut-être si on est aux musulmans, d'inscrire les enfants dans les écoles coraniques. Oui, ils peuvent subir l'enseignement coranique pendant toutes les vacances et ça permettra quand même d'éviter les accidents dans la rue, etc. Bon, maintenant, le soir, peut-être, les enfants peuvent rester à la maison. Le soir, si le travail, par rapport à l'école coranique, les cours, c'est le matin et le soir, tant mieux. Parce qu'en réalité, les vacances, 3 mois, c'est assez long par rapport à des vacances. Et je pense que l'enfant a besoin aussi d'un peu de repos. Et ce repos-là, il faut peut-être le consacrer le soir, à partir de 18h par exemple, si l'enfant est à la maison, qu'il reste tranquille, qu'il ne sorte plus. Non, sortir la nuit, ça c'est inadmissible. Ça, je ne suis pas d'accord. Les enfants ne doivent pas sortir la nuit. Même le jour, on ne veut pas que les enfants sortent le jour, à plus forte raison la nuit. Ce n'est pas prudent du tout. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Il faut catégoriquement refuser que les enfants sortent la nuit. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences avec le banditisme actuel. On n'a plus peur d'égorger une personne. Alors je crois qu'il vaut mieux que les enfants restent entièrement à la maison le soir. La région de Kolda n'est pas une zone côtière, mais enregistre malheureusement des cas de noyade dans les cours d'eau et des accidents parfois mortels au cours des batailles rangées entre jeunes, d'où la crainte des parents en cette période de l'année.